Toute la gloire te revient au nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur très fort. Tu passes toi et salue trois personnes, et dites-leur, le Seigneur est merveilleux. Déplace-toi, salue trois personnes, et dis le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a la joie dans cette salle? Quelqu'un a la joie dans cette salle? Demande à ton voisin pourquoi tu es triste ce matin. Pourquoi tu es triste aujourd'hui? Dis-lui, j'ai la joie parce que je suis dans la maison de l'Éternel. Amen, amen, amen. Dis-lui, j'ai la joie. Dis-lui, je te communique la joie. Je te donne ma joie. Dis-lui, reçois ma joie. Reçois ma joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. On ne va pas attendre le retardataire. Ils ont amené une sémence de retard. Et cette sémence-là les domine tellement que si vous les entendez, vous ne faites rien. Même le jour de l'enlèvement, ils seront en retard. Et Christ le laissera. Matthieu chapitre 13, nous sommes au verset 3. Nous commençons au verset 3, puis nous avons sauté, aller au verset 18. Alléluia. Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, nous commençons au verset 3. Et suivre au tableau. Si tu n'es pas encore prêt, parce qu'on va gagner du temps. J'ai beaucoup de choses à faire. Je dois prier pour quelques personnes dans la salle. Après, communiquer le miracle de la guérison, selon ce que le Seigneur a dit. Mais d'abord, je vais prêcher la parole de la foi. Car la puissance du Saint-Esprit se manifeste là où il y a la parole de Dieu. Il n'y a pas d'option sans la parole. Et la Bible dit Jésus enseignait. Et moi j'aime enseigner. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Nous lisons au nom de Jésus. Il est parlant en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un graissant, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles à entendre, que celui qui a les oreilles pour entendre. Amen. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi elle parle-t-il en parabole? Bon, on peut sauter. On va parler ici au verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Je voudrais aujourd'hui te poser une question. Quel genre de sol ou de terre es-tu et quel genre de semence es-tu? Alléluia. Amen. Quel genre de sol es-tu et quel genre de semence es-tu? Ou encore quel genre de semence as-tu reçu? Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus nous enseigne en parabole, c'est-à-dire il utilise les éléments physiques pour nous expliquer les choses spirituelles. Sois béni mon frère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Le Seigneur utilise les choses touchables pour expliquer les intouchables. Alléluia. Amen. Alors il dit, un jour un semeur est sorti pour s'aimer. Il avait une semence avec lui. Et il voulait déposer cette semence dans le but de voir cette semence se multiplier. Alléluia. Et il savait que pendant qu'il allait pour s'aimer, et une partie de la semence qu'il avait était tombée le long du chemin. Vous savez, dans les temps anciens, mais même jusqu'aujourd'hui, quand on sème, on jette comme ça, n'est-ce pas? On jette et puis après, on va débroussailler le sol, ok? Amen. Il a jeté. Alors, la semence qu'il jetait est tombée dans plusieurs endroits, dans différentes sortes de sols. Amen. Amen. Et la Bible dit, la première était tombée le long du chemin, c'est-à-dire là où les gens passent, un endroit qui n'est pas protégé. Ok? Amen. Les oiseaux vinrent et mangèrent cette semence. Ce qui veut dire que cette semence est disparue. Parce que les oiseaux sont venus et ont enlevé cette semence. La deuxième partie tomba dans les endroits remplis de pierres, dans les rocs, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Là, il n'y avait pas beaucoup de terre, il y avait des rocs, des pierres. Les pierres étaient plus nombreuses que la terre battue. La semence a pu quand même se lever, parce que, mais elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle le vit brûler, il sécha, faute des racines. Et la troisième, il nous dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines. Une partie tomba parmi les épines. Banzoubé. Les épines montèrent et étouffèrent la semence. La semence aussi a commencé à jaillir. Mais comme il y avait beaucoup d'épines, les épines avaient empêché à la semence de produire ses fruits. Donc ici, on nous montre qu'il y a la première catégorie, la première terre, les oiseaux avaient volé, avaient pioché. Mais la deuxième, ça quand même s'est tombé dans le pierre, mais quand même ça a poussé un peu. Mais ça n'a pas pu aller loin. Et la troisième, la Bible dit que c'est tombé dans les épines. C'est sorti aussi de la terre, mais les épines ont fait tout pour l'étouffer. Ok? Et la quatrième, j'aime que tu sois cette semence-là et que tu sois cette terre-là. La Bible dit, la partie qui tomba dans une bonne terre a produit du fruit. Un seul grain a donné 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, les apôtres n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Et ils demandèrent à Jésus, mais pourquoi tu parles ainsi en parabole? Tu enseignes les gens, mais tu n'expliques pas les choses clairement, mais tu parles en parabole. Pourquoi? Et Jésus dit, à vous, vous avez reçu la grâce de connaître le mystère des choses de Dieu. Amen. Mais à eux, ils n'ont pas ça. Dieu a voulu qu'ils voient et qu'ils ne voient pas, qu'ils regardent et qu'ils ne voient pas, qu'ils entendent et qu'ils n'écoutent pas. Alléluia. Ou qu'ils écoutent et qu'ils n'entendent rien. Bon, c'est Dieu qui a voulu cela. Mais vous qui avez la grâce, ce soir, cet après-midi, écoutez ce que la Bible dit. Parce que vous allez recevoir quelque chose de nouveau. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit ceci. Jésus nous explique. Il dit, voici donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est cet homme-là qui a semé, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bien aimé, c'est ici le problème, ce qui m'a choqué. Ici, évangéliste Lassie, la Bible dit ceci.
L'homme a reçu la parole, mais il ne la comprend pas. Il a reçu la parole. La parole est venue. Il a écouté la parole comme vous avez écouté la parole. Il n'a pas compris. Mais ce qui me choque, ce n'est pas le fait qu'il n'a pas compris la parole, mais c'est le fait que... Il y a quelqu'un à la porte? Est-ce qu'il y a des protocolaires à la porte, s'il vous plaît? Ce qui me choque, moi, c'est le fait que l'ennemi, amen, c'est le fait que Satan, le malin, vient pour arracher ce qui était entré en lui. Bien aimé, s'il vous plaît, donnez-moi votre attention. Il a reçu la chose en lui. Il a reçu la parole. Il n'a pas compris la véracité, il n'a pas compris l'importance de cette parole. Il n'a pas compris la valeur de cette parole. Et parce qu'il n'a pas compris la chose qui était entrée en lui, la Bible dit que le malin est venu pour enlever cette chose-là. Alors moi, quand j'étudiais cette parole, j'ai compris ceci, que quelqu'un peut recevoir une grâce de la part de Dieu, et s'il ne comprend pas qu'il a reçu la grâce, le diable peut venir ôter cette grâce. Amen. Quelqu'un peut recevoir un don de la part de Dieu, mais comme il ne comprend pas la valeur de ce don, l'ennemi peut profiter pour venir voler ce don-là. Quand Jésus parle de Satan, lorsqu'il parle de Satan, il dit ceci: le voleur, il est qualifié de voleur. Il dit que Satan, c'est un voleur qui vient pour dérober. Bien aimé, écoutez-moi. Tout ce que tu peux faire, si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois comprendre ce que Dieu te dit. Amen. Tu dois comprendre ce que tu as reçu de Dieu. Amen. Tu dois comprendre la valeur de la chose que tu portes. Amen. Tu dois comprendre la valeur de l'appel que tu as. Amen. Il y a des gens qui prêchent, mais ils ne comprennent pas leur valeur. Il y a des gens qui prêchent, mais ils ne comprennent pas que c'est une grâce que Dieu leur a faite. Il y a des gens qui prient, mais ils ne comprennent pas la raison pour laquelle ils prient. Il y a des gens qui chantent, ils ne comprennent pas la valeur du don qu'ils ont reçu. Il y a des gens qui adorent, ils ne comprennent pas la valeur de leur adoration. Et parce qu'ils ne comprennent pas, Satan viendra pendant qu'ils sont dans la distraction pour enlever la chose. Amen. Oh, j'ai prie le Seigneur que ma chose ne soit pas ôtée. Que Satan ne me vole pas la chose. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Mon ami, Dieu ne sème pas dans les endroits pierreux. Pour Dieu, lui, il sait que toi, tu as une bonne semence. Tu as une bonne terre. Tu es une bonne personne. C'est pourquoi il prend sa chose et il met en toi, évangéliste. Mais parce que toi, tu ne comprends pas, tu es devenu toi-même une terre qui est comme le long du chemin. Donc la semence que Dieu a envoyée, cette semence est maintenant entre les mains des oiseaux. Toute personne peut te voler. Alors j'ai compris ceci. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne va pas se répartir de ses dons. Mais c'est seul l'ennemi qui peut te voler ce que Dieu a donné. Oui, nous voyons dans la maison de Potiphar, dans la maison de qui? De la dame là, Dalila. Dieu n'avait pas enlevé la puissance à Samson. Mais c'est Samson qui n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Il a reçu la parole, on lui a dit ne coupe pas les cheveux. Que personne ne touche à tes cheveux. Il n'avait pas compris ça. Il ne savait pas qu'il était Samson à cause de ses cheveux. Et tout ce qu'il va faire, c'est de vendre la chose qui faisait qu'il soit ce qu'il était. Il n'était pas Samson parce qu'il était grand de taille. Il n'était pas Samson parce qu'il était enfant chéri de sa mère. Il était Samson parce qu'il avait les cheveux. Mon ami, laisse-moi te dire, tu es ce que tu es parce que tu as l'onction. Les jours où l'onction te quittera, tu seras un homme vide. Tu n'auras rien. Tu ne feras rien. La grâce que nous avons, nous devons la protéger. Car cette grâce, même si tu veux devenir une vieille femme, la grâce peut t'appeler un beau garçon venir vers toi. Même si tu veux devenir stérile, la grâce peut t'envoyer un enfant à ton âge. Même si tu n'as pas d'argent, la grâce peut appeler l'argent et te donner l'argent. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe même en ces lieux. Ils y voient des miracles de toutes sortes. Ils y voient les gens délivrés, guéris. Mais ils sont dans leur maladie. Je ne veux pas prier aujourd'hui à quelqu'un qui ne comprend pas. Quelqu'un qui ne comprend pas. Tu dois d'abord comprendre.
Et nous sommes dans un ministère de guérison. Et même s'il y a une maladie qui t'attaque, tu sais que la guérison est là. Je sais qu'aucun malheur ne m'arrivera. Ils peuvent se lever 10 000 personnes, 2 000 contre moi. Mais moi je serai vainqueur. Et plus qu'un vainqueur. Parce que quelque chose se passe dans mon église. Il y a une gloire dans mon église. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Alléluia. Moi je crois à ce Dieu-là. Je vois des gens venir de toutes parts. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir en ce lieu et retourner sans un miracle. Moi je comprends cela. Je connais ce Dieu-là. J'aime beaucoup cette maman, viens. J'aime beaucoup son témoignage. Viens. Vous savez, cette maman m'a dit, quand elle est entrée ici, elle était venue comme mourante, en train de mourir. Mais papa, tu n'avais même pas encore prié pour moi. Juste l'atmosphère de l'église. Il dit, j'étais déjà guéri. J'étais déjà guéri. Il dit, toutes les maladies m'ont quitté. J'ai vu comment Dieu m'a changé mon visage. Voilà quelqu'un qui comprend. Il dit, le lieu où moi je pars, c'est un lieu où il y a l'onction de Dieu. Je ne peux pas rester la même personne. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que le miracle s'opère. C'est comme ça que le miracle s'opère. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains. Le simple fait que tu regardes ici, tu regardes l'hôtel où je prêche, il y a un ange que tu ne vois pas. Il peut te toucher même là. Avant même que toi tu pries, l'ange t'a localisé. Il t'a touché, tu as reçu ton miracle. Quand tu comprends. Oui. C'est la vérité. C'est la vérité. Je n'avais pas encore prié pour elle. Mais Dieu l'avait déjà guéri. À cause de l'atmosphère. Vous voyez, bien aimé? Sois béni, maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des gens qui reçoivent des choses dans ces lieux, mais qui ne les comprennent pas. C'est comme une maman. On me dit une histoire en Corée. Une maman avait beaucoup d'argent et puis il avait une servante qui la servait beaucoup et qui lui faisait beaucoup de choses. Et cette maman, en mourant, elle a pris une bol en or. Et il a donné à sa servante. Il dit, je n'ai pas eu d'enfant. Tu es devenu comme le membre de ma famille. Prends cette bol. Tu vois, une bol comme ça. Il dit, prends ça. Et il ne savait pas que c'était un or massif. Et cette femme, quand sa patronne était morte, cette femme est partie dans la rue pour mendier. Et il mettait cette bol là. Et les gens mettaient des centimes. Il avait une bol en or massif. Qui pris d'un lingot. Beaucoup d'argent. Mais les gens mettaient là 1 centime, 2 centimes. Et elle était là. Alors un autre jour, quelqu'un qui comprenait, qui connaissait la valeur de cette reine, il dit, maman, donne-moi un peu ça, je vais regarder. Il dit, mais toi, c'est à moi de te demander l'argent. Ce n'est pas à toi de me demander l'argent. Tu connais la chose, la valeur de cette chose. Il me dit, non, c'est une bonne, je sais que je mets la nourriture pour manger. Après, j'ai là pour recevoir quelques centimes. Il dit, non. Ça, tu peux acheter une maison avec ça. Tu peux acheter une maison avec ça. Il dit, ça, c'est de l'or massif. Ah bon? Il dit, bon, si tu veux, accompagne-moi. Je vais t'amener quelque part. Ils sont partis chez les gens là qui vendent l'or. On a donné à cette dame plus de 35 000 $. Il dit, tu vois, avec ça, tu peux devenir patron en Corée. Et cette femme, c'est une histoire vraie. Cette dame est devenue riche. Parce que quelqu'un qui comprenait la valeur de la chose lui a parlé. Il y a des gens ici qui sont comme cette femme. Ils ont la sémence, mais ils ne comprennent pas la sémence. Ils ont la chose avec eux, ils ne l'utilisent pas. Même quand ils utilisent mal. Ils utilisent ça mal. Alléluia. Et ce qui est bizarre dans ce lieu, dans ce passage, c'est que je regrette, c'est que je ne veux pas. C'est que la Bible dit que Satan, voyant que la chose est exposée, elle n'est pas protégée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient prendre. Pourquoi elle le prend? Parce qu'elle est importante. La parole que tu reçois, c'est la sémence que tu reçois. La parole que je te donne, c'est ça la force et la puissance de Dieu. Tu es malade, je te dis, tu es guéri. Cette parole est une sémence. Comprends que c'est une sémence qui est entrée. Garde-la. Confesse la guérison.
parle la guérison. Dis que je suis guéri. Parce que l'homme de Dieu a parlé. La plupart des miracles, j'étais en retraite, j'étudiais les miracles de Jésus. Papa, dans la Bible, Jésus n'a prié, je crois que 2 fois. Un pour la résurrection de Lazare et pour la multiplication des pains. Tous les autres miracles, il ne priait pas pour les gens. Tu es malade, il dit sois guéri. Tu es paralytique, il dit lève-toi et marche. Tu as la lèpre, il dit je lève, sois pur. Tu as ceci, tu ne vois pas, il dit vois. Il ne priait pas, il parlait. C'est pourquoi il disait ta foi t'a sauvé. Tu as pris ma parole, tu as reçu avec valeur, tu lui as donné la valeur qu'il faut, parce que tu as reçu cette parole, ta foi t'a sauvé. Il dit c'est temps-là où je dois t'imposer les mêmes prières pour toi. Je sors une parole. Le Seigneur m'a dit sors la parole. Parle. Celui qui a la foi, c'est une bonne terre. Il recevra la sémence, il va garder la sémence. Et la sémence va produire. Alléluia. Tu peux venir ici. Comme je vais faire le ministère tout à l'heure là, les guérisons vont se faire. Amen. Mais attention, la guérison se fait par la parole. J'ai dit, cette maladie c'est fini. Quand j'ai dit tu es guéri, toi aussi confesse que tu es guéri. Quand tu fais ça, tu enlèves la sémence le long du chemin, tu le mets à l'intérieur de toi. Amen. Aucun oiseau ne peut venir encore le piocher. Alléluia. Amen. Il est écrit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Tout a été créé par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Mon ami, celui qui aime la parole vivra les miracles. Amen. Amen. Celui qui aime la parole vivra toujours les miracles. Tout ce que nous cherchons de la parole. Tout ce que nous cherchons de la parole. La parole est la vie. Et la vie a été manifestée en Jésus. Et la vie a été la lumière de ce monde. Mais le monde n'a pas compris la lumière. Quand tu es dans le monde, tu ne comprends pas la parole. Non, mon frère, tu peux me demander des cadeaux. Le seul cadeau berger que je peux te laisser, c'est la parole que je prêche. C'est cette parole-là que je te laisse. Celui qui a la parole, qui comprend la parole, est une personne à craindre. Les insensés qui négligent les dons, les grâces que Dieu leur a données, ils n'ont pas compris la parole. L'ennemi viendra pour arracher le peu qu'il leur a donné. C'est comme ça que la Bible dit, ne donne pas les choses précieuses aux chiens. Parce que les chiens, ils vont jouer avec ça. Les perles, on ne les donne pas aux chiens. Une femme cananéenne est venue pour dire à Jésus, ma fille est malade. S'il te plaît, prie pour ma fille. Jésus dit non, écoutez. On ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Les enfants ne sont pas encore rassasiés. Ils doivent manger. Les chiens mangent après que les enfants aient mangé. Oh my God. Donc, dans le monde spirituel, il y a des enfants et il y a des chiens. Dans les regards de Dieu, il y a des enfants et il y a des chiens. Le niveau de ton onction dépend de ce que tu es. Quel genre de terre tu es. Quel genre de sol tu es. Est-ce que tu es ce genre de sol le long du chemin où la sémence est volée? Ou bien tu es cette sémence qui peut produire demain. Tu es cette terre qui peut produire la sémence. Mon ami, écoutez, la victoire est dans la parole de Dieu. Pas que Dieu a des milliards d'individus. Maman Rebecca, il y a des milliards de femmes plus que toi, qui prient Dieu plus que toi, qui cherchent Dieu plus que toi. Si tu as donné ce pédonchon-là, c'est une grâce. Garde ça, garde ça, garde ça, et continue à monter. Rien ne peut faire asseoir, ne peut faire reculer l'enfant de Dieu qui a déjà monté avec Dieu. Si c'est l'esprit de la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Peut te prendre du haut et te rabaisser en bas. Oh Jésus, il reçoit la parole, il ne comprend pas la parole. Beaucoup reçoivent la parole, ils ne comprennent pas la parole. Beaucoup reçoivent des prophéties, tu peux l'appeler, tu dis, Dieu me dit, va t'utiliser dans ça, dans ça. 3 jours après, il revient, il oublie. Et qu'est-ce que l'ennemi fait dans son oubli? Il faut. Je répète ma déclaration. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ok? Mais Satan peut te voler ce que Dieu t'a donné. Voilà. Que ceux qui connaissent les Écritures me contredisent. Autrement, on n'allait pas appeler Satan le voleur. Alléluia. Amen. Lève ta main, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Fais-moi. Fais-moi. Fais de moi. Fais de moi. Un bon sol. Une bonne terre. Une bonne terre. Et que ma sémence Et que ma sémence ne se perde pas. ne se perde pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous asseoir. Alléluia. Deuxième catégorie. La Bible dit, nous sommes à la deuxième le soir, il dit celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il lui manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Écoutez-moi bien. Dans ces choses de Dieu, il y aura toujours des persécutions. Je parle à quelqu'un. Nous aurons toujours des persécutions. Il y aura des tribulations. Il y aura des attaques. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit se préparer à ça. Un enfant de Dieu doit savoir que même s'il prie beaucoup, il sera toujours attaqué. Le Fils de l'homme a été attaqué après 40 jours de jeûne et de prière. Qui es-tu pour ne pas être attaqué? Mais le problème c'est que quoi? Ici, Jésus nous dit, il y a des gens qui sont comme ces gens de sol. Le sol pierreux. Le sol rempli de cailloux. Le sel rocaillé. Alléluia. Ces gens, qu'est-ce qui leur arrive? Ces gens reçoivent la parole. Quand je prêche là, ils sont contents quand la parole sort. Ils sont heureux. Amen. Alléluia. Oh, quel Dieu il parle. Non, c'est Dieu puissant. Il est majestueux. La montré ma chataba. Il se lève pour donner 50 euros, 20 euros. Il n'y a même pas un panier devant. Alléluia. Ces gens-là font ces choses. Ils sont contents quand la parole est prêchée. Mais ils oublient une chose que chaque parole prononcée, chaque prophétie que l'on reçoit peut toujours connaître une tentation. Papa, je peux me lever et te dire, frère Gauthier, Dieu me dit que tu opéreras de grands miracles. Dieu me dit qu'il fera ceci, il fera cela. Le diable a entendu. Il doit venir pour t'éprouver, pour voir si cette parole-là, tu l'as reçue. Ça le problème de beaucoup de gens. Tu es ici à l'église, tu écoutes la parole. Non, aimez-vous les uns les autres. Tu es content, tu es heureux. Tu as dit non, l'homme de Dieu a prêché. Tu descends juste l'escalier. Quelqu'un t'agresse. La Bible dit tu trouves une occasion de chute. Non, dans cette église on provoque les gens. Je ne viens plus. Et tu as disparu. Parce que la parole est reçue dans les endroits pierreux, rocailleux. Tu reçois par la bouche, mais pas par le cœur. Ta bouche aime, les oreilles entendent. Ta bouche exprime, mais ton cœur est rocaillé, rempli de pierre. Il y a des gens qui aiment trop les compliments. Tous les gens doivent les complimenter devant. S'il n'a pas complimenté, il laisse tout ce qu'il faisait. Mais quand il commençait à faire, il avait le zèle. Il avait la joie de faire ça. Il chantait bien avec zèle. Mais les jours où tu lui dis, tu dois faire des répétitions, il faut que tu chantes bien. L'autre dimanche, il s'assoit derrière. C'est comme si derrière, c'est le refuge. Mon ami, dans l'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut, papa, c'est notre perfection. Dieu veut nous amener de gloire en gloire. Mais je sais très bien qu'aucun palmier ne peut porter le fruit, ne peut porter le noix si on ne coupe pas ses branches. On doit d'abord couper certaines branches en toi, afin que tu montes et que tu portes le fruit. Il faut que certaines branches soient coupées, rasées, mon frère. C'est pourquoi la Bible dit le juste croit, c'est comme des palmiers. Bazokata ozomata, bazokata ozomata, bazokata ozomata. Yo ozomata la babili no so couper. Sinon donc le musika tata. Alléluia. On doit avoir la maturité. Tu as prêché. Même si moi je n'ai pas dit que tu as bien prêché, tu as prêché. Tu n'as pas besoin de te mettre en colère parce que je ne t'ai pas félicité. Il a félicité l'autre jour. Moi j'ai prêché, on m'a rien dit. Tu es bébé, retourne dans le ventre de ta mère et reviens.
Pas comme Nicodème. Il a dit, dois-je retourner dans la voie de ma mère pour encore naître de nouveau? Il fallait que Jésus lui dise, retourne avec tes longs pieds là. Reste encore là et tu reviens. Il y a des bébés dans l'église. 20 à 30 ans, il est encore comme un enfant. Non. Non. Il y aura la persécution. On te dit que frère, toi, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Le diable doit voir si tu as laissé cette parole. Et de voir Dieu le permet. On peut te dire tu es guéri. Tu dis amen. Tu arrives à la maison, tu sens que la douleur est là. Pourquoi tu n'es pas venu prier? Je suis malade. Wow. Ma banga na motema. Ma banga na ma banga. La parole était dans les endroits pires. Mais un homme comme moi, mon frère, je peux sentir mal dans mon corps. J'ai dit Romba ta prosa. Mon corps n'est pas le corps des paradis. C'est le temple du Saint-Esprit. Je suis guéri. Je suis délivré. J'ai la vie de Dieu en moi. L'onction de Dieu coule sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. Satan qui ne peut rien me faire. L'éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et mon bâton me lâchent. Alléluia. Quelle est cette maladie qui peut résister comme ça? Il a dit la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui sera utilisé à manger les fruits. Je dois parler bien pour moi-même. Tu peux échouer à l'examen. Et on te dit n'importe quoi. Retourne dans ta maison, dans ta chambre. Regarde les cours de mathématiques et je te domine. Au nom de Jésus. Je suis intelligent. Je suis un génie. Je suis né pour changer les choses. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie. J'ai l'onction sur ma vie. Et quand tu dis ça, Satan s'éloigne de toi. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est nouvellement converti, ne lui donnez pas la prédication. De peur qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où il y aura la tentation. Le diable va te tenter à être orgueilleux. Où tu vas commencer à dire, d'ailleurs, j'ai une fille, il y a quelqu'un qui m'a dit, tout le monde dit que je suis très chéri, comme toi, même j'ai fait des miracles plus que toi. J'ai dit, vas-y, fais ce que tu veux. Tu n'as même pas fait encore 2 ans de prédication. Tu te compares à moi. Hein? Tu as déjà passé par mes épreuves. On t'a déjà vu sur Internet. Hein? Dis-toi, tu es arrivé. Vas-y. Nous, on est là. Nous sommes les vieux lions blessés. Nous sommes les lions de la guerre. Nous sommes là, mais on a l'expérience. On a l'expérience. On sait quand ça commence. Amen. Mais quand ça commence, ça finit. Nous savons aussi comment Dieu fait les choses. J'ai été jeune, j'ai vécu, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est fini. Alléluia. Non, bien aimé, nous voulons former des hommes faits. Des hommes faits. Personne ne peut me chasser de l'église par son comportement. Il m'arrive des fois que Dieu me dit, si quelqu'un se comporte mal à l'église, et l'Esprit me dit, si tu t'inquiètes de ses comportements, si c'était ton propre fils Yoshua qui a fait ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que ces gens-là sont tes enfants, non? On t'appelle Daddy, oui. Mais si ton propre fils aussi qui t'appelle Daddy fait ça, qu'aurais-tu fait? Il dit, Seigneur, j'aurais pu lui donner le conseil. Et j'aurais pu être patient. Ah, Dieu dit, va et fais de même. Mais si toi tu es strict avec les... C'est pourquoi je prie toujours, papa. Frère, l'église est une famille. Si tu veux bien être dans l'église, comporte-toi comme tu te comportes à la maison. À la maison, ton père peut te gronder, tu sors, tu reviens. À l'église, le pasteur peut te gronder aussi. Tu sors, tu reviens. Le comportement que nous affichons à la maison doit être le même comment à l'église. Car la Bible dit que si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment peut-il conduire l'église de Dieu? Donc l'église et la maison sont des jumelles. Alléluia. Non, moi je me moque de beaucoup de gens. Jésus dit, il dit écoutez, la parole il reçoit avec joie. Oui, dire amen c'est pour tout le monde.
Alléluia aussi est facile à dire. Mais vivez ce que vous dites. Amen. Alléluia. C'est là le problème. C'est là le problème. Sachez ceci. Toute élévation demande une grande tribulation. Et donc, il faut comprendre ça. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils pleurnichent comme des enfants. Ce qui est bizarre, c'est que tu as des bébés avec toi. Et tu es devant les enfants, tu pleures. Je ne sais pas, j'ai plus d'argent. Votre papa ne me donne rien. Tu as dit à ton voisin, tu es encore à ce niveau. Maintenant à la maison, je suis en train de pleurer devant les enfants. Il a tout bloqué. La carte de banque, il n'en a plus. Là, je n'ai même pas l'essence. En tout cas, moi, je sais que Dieu va me dire pour toi. En tout cas, il va me dire, je vais te poser les mains. Je les connais, il va dire, viens, je te pose les mains. Parce que ça devient démoniaque. Alléluia. Un petit problème avec ta soeur, tu as fait un problème, tu ne veux plus faire ton ministère. Parce que tu n'as pas compris la valeur de ton ministère. Tu n'as pas compris ça. Non, bien aimé dans le Seigneur. Je vais vite parce que je vais prier pour quelques personnes. Je vais te conseiller de ne pas trouver occasion de chute sur n'importe quoi. Dans une famille, il y aura toujours des tribulations. On va se tirailler. Mais la famille reste la famille. La famille ne se rompt pas. On reste le membre de cette famille-là. Tu pries où? Tu es fier de dire, j'ai pris à victoire sainte chrétienne. Là où je change le malin en bien. C'est fini. Le reste là n'ajoute rien. Les occasions de chute. J'ai vu au Canada un pasteur, un homme de Dieu puissant, vraiment. J'ai vu des images. On a mis le menottes pour l'amener en prison. J'ai eu trop mal. Peu importe ce qu'il a pu faire, Dieu peut le punir. S'il a fait. Mais on ne peut pas humilier un homme de Dieu comme ça. J'ai souffert dans mon cœur parce que je sais que le diable ne nous aime pas. S'il a fait, ça a plu avec son Dieu. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est son église. L'église l'a accompagné en prison. Il y a des gens qui piquaient des crises. Les ambulances venaient le prendre. Et dimanche, ils sont tous revenus. Ils étaient pleins. Et ils ont fait une déclaration. Il dit, vous lui avez donné 14 ans. Nous, on veut même 7 ans. On restera toujours dans cette église. Nous serons tous là. Parce que ce que vous voulez, c'est détruire cette œuvre ici. Nous avons compris, vous homosexuels, parce que le pasteur prêchait tout contre les homosexuels, contre les lesbiennes, contre ces gens-là ont le pouvoir. Ils ont une lobby très forte. Ils se sont levés contre lui. Je ne les discute pas, je ne connais pas sa vie. Moi, j'aime les comportements des membres de l'église. Mon ami, qui t'a dit que je suis un ange? Ça peut arriver demain que je commette une erreur, je ne le commettrai pas au nom de Jésus. Alléluia. Mais toi, tu ne peux pas trouver une occasion de chute. Ah, n'a pas ça m'insulter. Ah, vraiment. Ah, non! Tu dois prendre le flambeau. Parler de Jésus. Dire que non, l'homme est l'homme, mais nous devons servir Jésus de Nazareth. Ah. Tout le monde peut commettre des erreurs. Ah, moi, c'est un pasteur, mon biba. Maman, d'après ça va te motter. Toi, tu es parti du salut. Et il a refusé. Mais puis, pas savoir, tout le monde peut aussi oublier un jour. Tout le monde a ses factures dans la tête. Il a ses factures, il n'a pas encore payé, il peut aussi t'oublier aussi. Mais toi, là, 3 semaines, tu ne viens pas. On doit te chercher, on doit te chercher. Non! Bébé, retourne dans le ventre de ta mère. Non, 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 mon ami, il faut grandir. Il faut grandir. Aujourd'hui, si Dieu le veut, il peut me prendre. Il dit non, c'est fini, ton temps, c'est fini. Ce n'est pas une occasion de chute pour l'église. L'œuvre de Dieu doit continuer. Que je sois là, que je ne sois pas là. Si ce n'est pas ici, ce n'est pas moi. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu dans ce ministère. Il y a un Dieu dans ce ministère. Si tu es attaché à ce Dieu-là, tu verras toujours que Dieu va commencer à agir dans ta vie. Va continuer à agir dans ta vie. Alléluia. Et donc ceux qui tombent, ne les laissons pas là. Essayons de prendre notre frère par la main. Au lieu de dire non, je ne prie plus parce que ce frère a mal dessus.
Toi, là, quand ta femme t'a déçu, tu es parti la rechercher. Quand ton mari t'a déçu, tu es parti le rechercher. Mais parce qu'un frère t'a déçu, tu ne veux plus le rechercher. Mais frère, tu n'as pas l'amour en toi. Vous chutez pour des choses qui ne sont pas importantes. Hein? Même c'est pourquoi il s'aille. Je vais vite. Alléluia. Lève ta main, ça ne sera pas pour moi. Ça ne sera pas avec moi. Je ne tomberai pas. Quand l'Éternel me tient par sa main, au nom de Jésus, tu peux t'asseoir. Il dit, troisième catégorie, c'est la personne qui a reçu la sémence parmi les épines. Cette sémence, c'est qui? Cette personne, c'est laquelle? C'est la personne qui entend la parole, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Oh là 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 là. Reçois la parole. Tu reçois la parole. Mais la parole ne produit plus. Parce que toi, tu as trop de soucis. Ah, je dois me marier. Oh, je dois construire une maison. Oh, je dois faire ceci. Mon ami, laisse-moi t'encourager à faire les choses dans le temps de Dieu. God time is the best. Le temps de Dieu est le meilleur. Les soucis là vont te faire vieillir pour rien. Jésus a dit, lequel d'entre vous peut ajouter juste, hein, juste une seconde de sa vie par ses soucis. Non, bien-aimé. Les séductions des richesses, tu vas avoir beaucoup de richesses. Et maintenant, tu ne suis plus la parole en fait. Tu entres dans la dépression. Parce que tu manques de tuer des rien, tu entres dans la dépression. Et cette dépression, comment ça te fait presser n'importe quoi. Tu vois une prédication sur Internet où on dit ne donnez pas la dîme, tu partages. Tu likes. Il y a des gens qui ont formé des prédications comme ça sur la dîme à cause de frustrations dans leur cœur. Contre les autres pasteurs. Il était dans une église où les gens donnaient une vie n'avaient rien. Il a cherché des versets pour contredire ça. Et ça devient une doctrine. Parce qu'il y a de la séduction des richesses. On ne peut pas changer la parole de Dieu à cause de l'humeur de quelqu'un. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de faire, je le fais. Alléluia. Tu es Dieu. Jésus a dit, vous avez aboli la parole de Dieu au profit de votre tradition. À cause de votre tradition, vous avez négligé, anéanti la parole de Dieu. Non. Mes amis, il ne faut pas que la sémence qui est en toi soit étouffée. Soit ces sols qui portent de bons fruits. Alléluia. Beaucoup de gens se soucient de tout et de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. J'avais reçu un message, en fait, une demande de prière d'une soeur qui m'a appelé de Kenya. Et elle m'a parlé, je me suis rendu compte que je me suis endormi, je me suis réveillé, elle parlait toujours. Parce qu'elle avait tellement parlé, je l'écoutais, et le sommeil m'a pris, c'était comme une musique douce dans mon oreille. J'ai dormi. Je me réveille, elle est là de parler. J'ai dit, moi j'ai laissé marcher. J'ai mis le parler. Après, papa, j'ai dit, oui, j'ai été écouté, moi, est-ce qu'on peut prier? Au nom de Jésus. Et le soir après. Non, mon ami, fais attention à la dépression. Trop de soucis amènent la pression et la pression va te conduire à la dépression. Trop de pression provoque la dépression. Alléluia. De tes soucis. Mais il y a des choses que tu ne peux pas résoudre de toi-même. C'est Dieu qui peut les résoudre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes quand tu es fatigué, viens vers Jésus. Si tu es chargé, viens vers Jésus. Donne ta charge à Jésus. C'est pourquoi nous faisons des veillées, des prières, tout ça, bien-aimé, pour que ta fatigue, là, tu lui donnes à Jésus. Mais toi, tu as toujours des soucis. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. On n'a pas une magie, on ne fait pas la magie ici. En tout cas, moi, je ne fais pas la magie. C'est la parole de Dieu. Si tu ne crois pas à la parole que je t'ai dit, c'est ton problème. Si je t'ai dit, ce problème-là, c'est résolu. Mon ami, c'est résolu. La parole de l'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole que je prononce, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous venez avec des témoignages.
Partout où tu vas, bien-aimé, va avec la parole. Partout où tu iras, va avec la parole. Tu retourneras avec un témoignage. Il y aura un témoignage en toi. Dans chaque circonstance, parle la parole. Vomis la parole. Réfléchis la parole. Qui dit la parole dans cette circonstance, dans cette situation? Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et pour finir, la dernière, la Bible dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. Dites après moi la bonne terre. La bonne terre. C'est celui qui attend la parole et la comprend. Ah, j'aime ça. Il a entendu, il a compris. Amen. Il porte maintenant le fruit parce qu'il a compris la parole. Et la parole commence à se fructifier. Il a commencé par un grain. Et un grain donne 100 grains. Un autre a 60 grains et un autre 30. Mon ami, tu ne peux pas être dans une église et ne pas gagner une seule âme. Depuis que tu es venu, c'est toi seul. Même ton fiancé dans le monde, ce n'est pas l'avenir. Tu dois porter le fruit. C'est pourquoi nous faisons des missions. Nous partons en mission dans le but de porter le fruit. Quand je sens que ça se bloque en esprit, je sens que je dois amener l'église à la sémence. Et quand nous sémons, nous portons le fruit. Le salaire vient vers nous. Le Seigneur nous visite. Le Seigneur fait grâce. Tu dois porter le fruit. Mais le fruit ne vient pas si toi-même tu n'es pas un bon sol. Tu dois être une bonne terre, prête à la repentance. Il y a des gens qui ne se repentent jamais. Tu as fait une faute, frère, repens-toi un point. Hein? Tu as blessé quelqu'un, va demander pardon, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Montre à Dieu que tu as une bonne terre dans laquelle il peut s'aimer encore des choses. Tu as besoin de faire encore de grandes choses avec toi. Cesse des distractions. Cesse de pleurnicher comme un enfant, d'aller de gauche à droite. Il y a un moment où on se dit, je suis dans ma maison. À Victoire, c'est ma maison. Si Dieu n'est pas capable de me guérir ici, je ne vais nulle part. Anne est venu dans le temple. À Silo, il savait qu'au temple, il y a une solution. Il est venu chercher le Dieu de l'autel et du sacrifice. Il a dit, je viens te chercher. Si tu me donnes un enfant, je prendrai cet enfant, je te le donnerai. Tu es le Dieu des autels et des sacrifices. Je lève mon autel. Et mon autel, c'est qui? C'est mon propre fils que tu me donneras. Prends-le. Il est reparti. Il est revenu avec un bébé. Voilà, bien. Il y a un Dieu en ce lieu. Il y a un Dieu qui nous accompagne. C'est parce qu'on n'a pas du temps dans mon téléphone, parce qu'on filme avec ça, je crois. Il y a une femme, et c'était la sœur Isabelle de France qui l'avait amenée ici, remplie de cancers. Et je lève ma main vers Dieu, la vérité. Remplie de cancers, de chimiothérapie tout le temps. On l'a amenée ici au bureau. Une belle dame comme ça, elle me dit, papa, j'ai dit que peut-être quelques jours pour vivre. J'ai dit, écoute, tu voulais prier, mais tu ne pries pas, dis une parole. J'ai dit, j'ai maudit le cancer, tu es guéri. Il dit, c'est tout, j'ai dit, c'est tout. Elle est sortie, comme un peu inquiète. Elle n'a pas mis la main sur moi. Non, la parole est prononcée. Elle est partie. Je lui ai donné ma carte de visite. Elle avait perdu ça. Juste le mardi, la sœur Isabelle m'a dit, papa, tu sais ce qui se passe? La femme pour laquelle tu as prié pour le cancer, et le cancer a disparu. Le cancer a disparu. Et la sœur est en train de te rechercher pour donner son témoignage. J'ai dit quoi? Il dit le cancer a disparu. La sœur, la Claire, elle dit oui. Elle cherche tes coordonnées, je vais lui passer. Elle dit maman, vous donnez les coordonnées pour insulter, ça c'est pour les témoignages donnés. La dame m'a appelé, hein. Elle m'a dit, Daddy, non, il y a un Dieu au ciel. Le cancer a disparu. J'ai dit, ah bon? Mais le docteur me dit encore des petits trucs noirs sur les poumons. Je vais aller d'abord me faire voir. On veut faire la dernière, je ne sais pas, orthographie, je ne sais pas comment on appelle ça. Les photos là, voilà, imagerie, tout ça. J'ai dit, au nom de Jésus, j'enlève ces petits trous noirs là. Va, retourne et tu ne les verras plus. Ah, j'aime le Seigneur. Il a dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Juste comme ça. Juste comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est partie.
Elle m'a écrit ça. Après, je vais vous montrer ça. Je vais partager. Pour ceux qui aiment partager, vous allez partager ça. Elle m'a écrit, elle est partie là-bas et le docteur a dit qu'il n'y a même plus de traces noires. Quand l'Éternel guérit, il guérit. Quand l'Éternel délivre, il délivre. Quand l'Éternel bénit, il bénit. Quand l'Éternel élève, il élève. Quand l'Éternel touche quelqu'un, il touche. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu redoutable. Nous avons besoin de nous donner notre foi. Notre foi tout entière. Ne laissez rien, bien-aimé. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il n'y a aucun démon que Jésus ne peut pas chasser. Il y a la puissance de la parole. Quelqu'un a dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. La parole parle. Parle. Les combats spirituels, c'est le combat des paroles et des actions. Parle, mon ami. Il est temps, tu es à la maison, ton enfant est malade. Merci, ton enfant est malade. Tu n'as pas besoin de m'appeler d'abord. Parle. Maladie, je te condamne. Au nom de Jésus. Sors de ce corps. D'abord, le réflexe d'un enfant de Dieu. La parole. La parole. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Parce que je vais prier pour quelques gens là. Et je veux que quand je te touche, je dis tu es guéri, tu es guéri. Mon ami, reviens avec ton témoignage. La sœur Rebecca a donné un témoignage ici. Nous étions à Paris, non? Dieu m'a donné une parole de connaissance sur quelqu'un qui avait mal aux oreilles, comme elle avait. Je ne savais pas que c'était sa cousine. Sa nièce. Amen. Elle est passée devant, vous étiez là à Paris. J'étais en train de prier pour l'enfant. J'ai déclaré la guérison. C'est Pasteur Jean qui est venu donner une offrande à sa place, je crois, pour encourager. Vous voyez? Ils sont partis sur le médecin non pas avec doute, mais pour réaliser ce que la parole fait. Pendant qu'ils partaient, la parole a commencé à travailler à l'oreille. Ils arrivent là-bas et trouvent que l'oreille est guérie. L'autisme est parti. Qui peut faire ça, ce n'est pas Jésus de Nazareth? Accepte la parole. Quand tu es délivré, tu es délivré. Que tu tombes, que tu sois debout, que tu cries, que tu ne cries pas, tu es délivré. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Les lépreux sont venus à Jésus. Jésus dit, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus dit, allez vous faire montrer au sacrificateur. Oh, quelle est la chose? C'est montrer au sacrificateur que nous voyons tous les jours, qui ne nous guérissent pas. Et la guérison dont on a besoin. Jésus a prononcé seulement la parole. Allez vous faire voir chez le sacrificateur. Pendant qu'ils partaient, pendant qu'ils étaient devant Jésus, il n'y avait rien qui s'était fait. Ah, Dieu marche avec ceux qui marchent. Dieu bouge avec ceux qui bougent. Dieu bouge avec ceux qui bougent, mon ami. Dieu fait les choses avec ceux qui avancent. Les miracles, on les cherche. Les miracles, on doit les rechercher. Hein? Devant Jésus, ça avait la lèpre. Mais ils ont tourné les dos à Jésus. Et ils ont commencé à marcher. En route, en chemin, la lèpre a disparu. Il fallait qu'ils croient en la parole. Qu'ils croient en la parole. La parole que je te donne est la vie. Élisée a dit à Naaman, va te laver 7 fois. C'est fini. Tout ne se règle pas par l'imposition des mains. La parole. Il y a une puissance dans la parole. Lorsqu'on est dit sous l'onction, toi accepte ça. Confesse ça. Oublie ton état de vévard. Tu étais dans le deuil, oublie ça. Confesse seulement la parole. Et la parole te donnera un témoignage. Je vous ai toujours dit, et je répète, c'est le dernier mot avant qu'on compris. J'amène ta foi quelque part. Papa, les rapports médicaux, comme je l'ai toujours dit, ne peuvent pas changer la parole de Dieu. Amen. Les médecins peuvent tout prescrire. Ça ne peut pas changer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a le pouvoir de changer les rapports médicaux. Ce que ton docteur a dit n'est pas supérieur à ce que je vais dire ici. Ce que le médecin a décidé n'est pas supérieur à ce que nous disons ici. Et ici, au nom de Jésus, je proclame la guérison. Je proclame la délivrance. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je déclare que je proclame la guérison. Dans ta vie, dans tes nerfs, dans ton corps, dans tes organes. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dans ton corps tout entier. Sois guéri de la vertige. Sois guéri de maux de tête. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Les racines de la maladie. Éloigne de ta vie. Dans le nom de Jésus. Ah Seigneur,
Avoir de Shekinah en ce lieu. 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 Avoir de Shekinah. Oh oui, je l'avais. 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 Dieu est tout puissant. Je veux tout puissant. Je reconnais que ta parole est la vérité. Je reconnais que ta parole est la vérité. Je crois à ta parole. Je crois à ta parole. Et je prends autorité Et je prends autorité sur mon comportement sur mon comportement qui me pousse qui me pousse à négliger la parole, à négliger la parole, à négliger ce que tu m'as dit. à négliger ce que tu m'as dit. Je détruis cette nature Je détruis cette nature. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je me lève je me lève contre toute distraction contre toute distraction. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je me lève je me lève contre toute attaque de l'ennemi contre toute attaque de au l'ennemi. nom de Jésus. Au nom de Jésus, Toutes les flèches de l'ennemi toute flèche de l'ennemi envoyées contre moi envoyée contre moi pour m'enlever la parole, pour m'enlever la parole, pour m'enlever la confiance, pour m'enlever la confiance. au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je le déclare je le déclare nul et sans et effet. sans effet. Toute tribulation Toute tribulation de l'ennemi de l'ennemi est sans effet. sans effet. Je déclare Je déclare que je suis la bonne terre. que je suis la bonne terre. Je me lève Je me lève contre les épines, contre les épines, contre les pierres, contre les pierres, contre les oiseaux du ciel. contre les oiseaux du Au ciel. nom de Jésus. Au nom de Et je Jésus. les détruis. Et je les détruis. Commence à les détruire. Au nom de Jésus, on dit je l'avais. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je t'écoute, je t'écoute. Au nom puissant de Jésus, je Déclare dans ton corps d'abord la guérison. Yes. Dis je suis guéri, je suis délivré, je suis béni. Je suis béni. Commence à parler pour toi-même. Alléluia. Je suis guéri. 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 Oui, je le déclare que je suis guéri. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis guéri. Seigneur, je suis guéri. Au nom puissant de Jésus. Je suis béni.